Bonjour à tous, c'est Chayu, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le mot rendez-vous est implanté dans la société française. Si vous voulez consulter un médecin, il faut prendre rendez-vous. Si vous voulez voir le conseiller du Pôle emploi ou de la CAF ou d'autres organismes, il faut prendre rendez-vous en avance. C'est une mode de vie en France, mais en Chine, le mot rendez-vous ou plutôt la définition du rendez-vous est moins courant. Mais ça commence à apparaître. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous apprendre comment construire des dates en chinois pour faciliter votre rendez-vous avec un chinois. N'oubliez pas de prendre des notes à côté. Allez, c'est parti! Les dates en chinois suivent l'ordre année, mois, jour. Cela montre la logique du plus grand au plus petit, qui est très courante en chinois. Si je veux traduire la phrase « Quel jour sommes-nous » Nous sommes le 31 mars 2021 en chinois. Alors, je fais comment? On commence d'abord par la question « Quel jour sommes-nous » En chinois, on dirait plutôt « 今天几号 » 今天几号 今天几号 今天 qui veut dire aujourd'hui. 几 combien. Hao, le jour. Si on veut traduire cette phrase mot à mot, ce serait combien le jour aujourd'hui. Et pour répondre à cette question, ne vous inquiétez pas et ne vous paniquez pas. Voici la structure de la phrase. Sujet plus verbe être plus date. Nous sommes le 31 mars 2021. En chinois, en suivant la structure de la construction des dates, on dit 今天是2021年3月21号。今天是2021年3月21号。今天是2021年3月21号。今天 qui veut dire aujourd'hui. On a déjà eu ce mot-là dans notre question. 是 c'est le verbe être. 2021年 l'année 2021. Attention, le caractère 年 ici qui veut dire l'année. 3月 月 qui veut dire le mois. 3 c'est le chiffre 3. Littéralement, on traduit par le troisième mois de l'année. Donc c'est bien mars. 21号 21, le chiffre 21, hao, le jour. Donc, vous voyez la phrase 2021年3月21号. On a suivi exactement la logique du plus grand au plus petit parce qu'on a commencé par l'année et on finit par le jour. Attention, quand on dit l'année en chinois, il faut prononcer juste le chiffre par chiffre. Par exemple, en 2021, en chinois, on dit 2021年. Ici, il n'y a pas d'autre piège. Il suffit juste de suivre la règle de chiffre par chiffre et vous avez la bonne réponse. Si vous me demandez comment je peux compter en chinois de 1 à 10 ou de 10 à 1000, n'hésitez pas, je vous invite à voir une de mes anciennes vidéos à propos de ce sujet. Et si vous me demandez encore concernant le chiffre 2, quand est-ce qu'il faut prononcer 2, quand est-ce qu'il faut prononcer 2, je vous invite également à regarder une de mes anciennes vidéos à propos de cela. Les liens se trouvent dans la description. Maintenant, on sait comment construire une date de l'année en jour. Mais si je veux encore ajouter le jour de la semaine, je fais comment? En fait, ici, il faut juste suivre la logique. Le jour de la semaine, c'est le plus petit par rapport au jour. Donc, je vais mettre encore à la fin. Donc, la structure, ce serait année, mois, jour et jour de semaine. Un exemple. 今天是2021年3月21号星期日。今天是2021年3月21号星期日。今天是2021年3月21号星期日。Le mot 星期日 qui veut dire dimanche. Pour construire les jours de la semaine est très facile.
Il suffit juste de retenir le mot 星期 qui veut dire la semaine en chinois. Et ensuite, on ajoute des chiffres de 1 à 6. 星期一 lundi. 星期二 mardi. 星期三 mercredi. 星期四 jeudi. 星期五 vendredi. 星期六 samedi. Ah, il y a une exception pour le mot dimanche. Vous savez pourquoi? Parce que c'est le jour de repos, personne ne travaille. Mais je pense qu'à part les Chinois, parce que mes parents travaillent encore le dimanche. Pour le mot dimanche, il y a deux choix. 星期日 ou 星期天. 星期日 ou 星期天. 星期日 星期天. À vous de décider. C'est donc la même chose pour les mois de l'année. On met les chiffres 1 à 12 devant et ajouter le mot 月 qui veut dire le mois derrière. 1月 janvier, 2月 février, 3月 mars, 4月 avril, 5月 mai, 6月 juin, 7月 juillet, 8月 août, 9月 septembre, 10月 octobre, 11月 novembre, 12月 décembre. Un exemple. 我的生日是11月4号，你的呢？我的生日是11月4号，你的呢？我的生日是11月4号，你的呢？ Mon anniversaire est le 4 novembre. Et le tien? Voilà, c'est déjà la fin de cette petite vidéo. J'espère que le contenu vous a plu et vous avez maîtrisé comment construire des dates en chinois. N'oubliez pas de me laisser un message dans les commentaires pour répondre à ma question. Quel est le jour de votre anniversaire? Si vous n'avez pas encore vous abonné à ma chaîne YouTube, c'est donc maintenant, dépêchez-vous. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!